Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des rites d'initiation les plus cruels pour devenir un homme. Surtout n'hésitez pas à exploser la barre de likes, je compte sur vous pour qu'on atteigne les 50 likes avant minuit. 50 likes c'est pas grand chose, je sais que vous pouvez le faire. Let's go. Comment devient-on un homme? Est-ce à la naissance ou bien est-ce au fil du temps et du vécu? Dans le monde occidental moderne, le fait d'être un homme prend un sens majoritairement moral, un sens plus éthique. Un vrai homme travaille dur et doit être résistant. Un vrai homme sait prendre l'initiative, être responsable, dit-on. Mais auparavant et même encore aujourd'hui, dans les extrémités les plus éloignées de la planète, vivent des peuples où la transition d'un garçon à un homme est perçue comme quelque chose de presque physique. Ainsi, pour qu'un garçon devienne un véritable guerrier fort et courageux aux yeux de son peuple, pour qu'il se fasse respecter par les plus âgés et puisse jouir des privilèges qui en découlent, il doit passer un rituel d'initiation. Le peuple Karo, Éthiopie. Deux hautes montagnes accompagnées d'une savane dévastatrice ont toujours protégé le peuple Karo des intrusions des monstres blancs. Ici, de génération en génération, les garçons entre 10 et 14 ans doivent prouver leur masculinité au monde entier en sautant complètement dénudés par-dessus plusieurs taureaux. Je précise quand même que les monstres blancs, c'est entre guillemets. Les Algonquins, Canada. Pendant 3 semaines, les garçons étaient placés dans des cages étroites au fond des endroits les plus sombres que l'on pouvait trouver. Il leur était strictement interdit de manger ou de boire. La seule chose qu'ils pouvaient ingérer, c'est du wissokan. Le wissokan étant l'une des plantes hallucinogènes les plus puissantes dans le monde et a pour effet la perte totale de la mémoire chez un homme. Le peuple Sambia, Papua, Nouvelle-Guinée. Au sein des peuples Sambia, la semence d'un homme est vue comme une source sacrée de vie sur Terre. C'est aussi un symbole de masculinité par excellence. Mais l'essence masculine n'est jamais innée. Elle ne peut qu'être transférée par un homme ayant réussi son initiation. Ainsi, le seul moyen pour un garçon de devenir un jour un véritable homme, c'est de recevoir de la semence de la part d'un guerrier plus âgé, mais pas de n'importe quelle manière. Il est primordial que le transfert se fasse par le biais d'une fellation, se terminant bien sûr par l'avalement du cadeau sacré. Les Mandans, Missouri. Peu de garçons réussissent à passer le rite d'initiation qui les attendent pourtant tous. 3 jours avant la cérémonie, il était strictement interdit à l'enfant de manger ou de boire quoi que ce soit, afin de rapprocher son corps des dieux. Le jour J, les grands sages transperçaient le dos et les épaules du jeune garçon à l'aide de longues lances en bois. Avec de gros crochets déchirant sa chair, ils le suspendaient au plafond de la cabane. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, comme je vous ai dit dans l'introduction de la vidéo, à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 50 likes avant minuit. Et dites-moi si vous seriez prêt à devenir un homme